rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 197 tirée de Job au chapitre 20, verset 23. Il y est écrit: Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. Tshopha maintenant met en exergue son entendement du malheur. La manière dont il conçoit et comprend le malheur, c'est ce qu'il met en exergue. En fait, il voudrait que Job puisse se rendre compte que Dieu lui-même, en personne, punit le méchant et envoie donc le feu de sa colère. C'est ce qu'il met en exergue ici. Une telle idée se retrouve aussi dans un certain nombre de passages dans la Bible où on présente Dieu comme étant celui qui effectivement punit, déclenche, envoie le feu de sa colère. On a par exemple dans Malachie au chapitre 2, le verset 2, où il est écrit: si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je bénirai, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Dans le Nouveau Testament, dans Luc au chapitre 12, verset 17 à 20, on voit le récit suivant. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Nous savons qu'en réalité, Dieu est essentiellement amour. Si nous admettons que Dieu est essentiellement amour, alors tout ce qu'il fait est empreint de son amour. Pour cette raison, nous savons que obéir à Dieu nous met dans une posture qui permet d'éviter quand même le genre de difficultés qui arrivent à cause de la désobéissance. Donc la loi, c'est un garde-fou pour nous maintenir dans la voie de Dieu. En termes donc de promesses, dans Ésaïe au chapitre 54, le verset 15, il est écrit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Notre Dieu est essentiellement bon et aucun malheur ne découle de lui. Les gens souffrent souvent juste à cause des choix qu'ils ont eu à faire ou alors l'épreuve de la foi, comme le cas de Job ici. Finissons par ce mot de prière. Dans ce monde de douleur profonde, nous venons à toi parce que nous croyons qu'aucune situation ne peut te dépasser. Nous te remercions parce que nous te connaissons comme le Dieu Tout-Puissant. Nous te soumettons tous les cas de maladie où tu désires nous utiliser comme des instruments de guérison. Puisses-tu bénir les médicaments donnés aux malades et entourer notre pratique des soins spirituels à leur endroit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme
éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant